Merci. Alors, vous connaissez sans doute les escape games, mais en voici un peu particulier qu'on va vous présenter ce soir. Et oui, on vous emmène à présent à la découverte d'un jeu destiné aux étudiants. L'objectif, trouver dans un faux appartement des indices pour diagnostiquer la maladie dont souffre le propriétaire imaginaire des lieux. Organisée par l'entreprise bordelaise Tricky, l'activité a aussi pour but de sensibiliser les jeunes aux symptômes de la dépression. Roméo Marmin. Tout le mois de novembre, en plein cœur du campus de Grandmont, les étudiants étaient mis au défi pour découvrir de quel mal souffre Thomas. On retrouve bien les grands classiques de l'escape game, la fouille, les énigmes, les mécanismes aussi un petit peu. Donc moi je trouvais ça assez varié et j'étais assez dans mon élément. Et notre master, c'est un master de psycho du travail, donc on n'aborde pas trop ce thème, mais pourtant c'est important dans les entreprises. Donc on avait envie de l'aborder sous un thème ludique. Ah si. Bien joué. En résolvant les énigmes du jeu, on récupère des petites cartes correspondant à des symptômes. Après en avoir réuni 5, on peut fournir un diagnostic de la maladie. Insomnie, perte de poids ou encore idées suicidaires. Pas de doute, Thomas souffre bien d'une dépression. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de comprendre ce qu'est la dépression et les symptômes, de prendre conscience de l'importance de la santé mentale. Et démystifier les idées reçues autour de la dépression, une maladie reconnue, s'avère très utile pour les étudiants, puisque leur santé mentale ne va pas mieux depuis la période Covid. Pour l'année scolaire 2022-2023, presque la moitié d'entre eux souffrent d'au moins un symptôme de la maladie. Le but, c'est justement parler d'une thématique, donc la santé mentale, d'une autre manière. Et donc effectivement, utiliser des outils un petit peu différents, on peut attirer un public qui est différent de ce qu'on peut retrouver, on va dire, de manière plus classique dans des consultations type psychologue qu'on a au SFU à Tours. Et l'initiative convainc, puisqu'en moyenne, parmi les participants qui ne voulaient pas faire appel à un professionnel de santé, 60% ont fini par franchir le pas. D'autres outils similaires sont utilisés par le service de santé universitaire pour sensibiliser à des thèmes comme la santé environnementale ou encore le consentement.